Nick avait 14 ans à son arrivée en Belgique. Il est actuellement en situation de séjour illégal. Aidé par une avocate, il poursuit sa demande d'asile. Il y a quelques mois, c'est chez Marie qu'il a trouvé refuge. Un quotidien bien différent de celui qu'il a pu connaître en centre d'accueil. C'est pas agréable du tout. Il y avait des gens qui fumaient, qui droguaient. Moi, ça, c'est pas mon domaine. Mais ils ont volé tous mes affaires. Tout le temps, il y a des bagarres. Ouais, ouais. Mais ici, c'est le différent. Ici, c'est vie comme c'est moi. Mais qu'en est-il si la demande d'asile de Nick devait être refusée et qu'il ne se soumettait pas à la mesure d'expulsion ? Dans l'accord de gouvernement, il est de nouveau question des visites domiciliaires. Dans les faits, la police pourrait se rendre chez Marie, sur autorisation d'un juge d'instruction, pour emmener Nick en centre fermé. Il faut qu'on prenne la mesure de la menace, évidemment, et j'espère qu'il y aura mobilisation, pas seulement du réseau d'hébergement, mais de tous ceux qui sont sensibles aux droits élémentaires, parce que c'est une atteinte aux droits élémentaires si ça se concrétise. Le gouvernement fédéral envisage aussi de réduire le nombre de places en centre d'accueil. Dans cette ASBL, on propose un abri pour 2 mois à un maximum de 8 jeunes isolés sans papier. Ici, le durcissement de la politique migratoire provoque une crainte en particulier. C'est d'avoir de plus en plus de monde qui traîne dans la rue, parce que je ne vois pas d'autres issues. Je ne vois pas non plus d'analyse du problème de fond. C'est simplement une réaction, je ne dirais pas épidermique, parce que c'est beaucoup plus grave que ça, mais une réaction à court terme de dire voilà, on remet les gens dans la rue, on interdit de les accueillir. Le futur gouvernement prévoit encore la suppression des places dans les hôtels pour les demandeurs d'asile ou encore les initiatives locales d'accueil. D'un côté, on te dit il n'y a pas de place, on laisse les jeunes dans la rue. Et d'un autre côté, on te dit nous allons doubler les centres fermés. Qu'on n'appelle pas les centres fermés, on appelle les centres de retour. Donc c'est un double discours. Selon la plateforme citoyenne aux réfugiés, 200 à 300 personnes sont actuellement accueillies chez des hébergeurs à Bruxelles.